Voici donc pour vous la première mauvaise raison de se marier. Le sexe, le manque de sexe. Plusieurs personnes malheureusement se sont mariées par manque de sexe. Ça veut dire que tu es un homme, tu es resté longtemps, tu sens comment ton corps brûle, tu es une femme, ton corps brûle, et puis tu dis non, il faut que je me marie. Il faut que je me marie absolument. Sache que ça c'est une très mauvaise motivation. Parce que le sexe peut ouvrir une relation, mais ne peut jamais soutenir un foyer. Est-ce qu'on est ensemble? Quand le désir descend, tu te réveilles à côté d'un étranger. C'est très important de savoir ça. Le sexe attire le corps, mais le mariage exige l'âme. La deuxième raison, c'est le mariage par reconnaissance. Beaucoup de mariages et de foyers, de relations que vous voyez, qui se sont gâtés. La base, c'était la reconnaissance. Le mariage par reconnaissance, c'est quel genre de mariage? Elle a été toujours là. Elle a été là dans tes moments de souffrance. Elle t'a soutenu. Vous avez même eu des enfants. Tu vois? Et voilà, à cause de ça, tu te dis, voilà, il faut que je l'épouse. Non. Non. Le mariage n'est pas une dette émotionnelle. On peut dire oui pour un service. Ok? Mais ne pas dire oui pour toute la vie. Faut pas confondre. Si tu épouses quelqu'un par reconnaissance, rappelle-toi que tu ne l'aimes pas. Rappelle-toi que la reconnaissance est différente de l'amour. Aimer quelqu'un, c'est être sûr que la personne est ton genre. C'est être sûr que c'est cette personne vraiment que tu veux. N'épouse pas quelqu'un parce que la personne t'a soutenu pour ta carrière. Ouais. N'épouse pas quelqu'un. Dis merci. Il faut être honnête. Dis merci à la personne. C'est vrai, c'est pas facile, mais c'est ça l'honnêteté qu'il faut. Numéro 3, le mariage par pression sociale. Les gens disent que tu vieillis, que tes amis avancent, que tu ne vois pas que ton âge passe, tu ne vois pas que tu es en retard dans ta vie. Écoutez les amis, écoutez. Ces mêmes personnes qui vous mettent la pression aujourd'hui ne seront pas là demain pour partager votre souffrance avec vous. Le mariage, c'est quelque chose, on s'engage à l'intérieur par pleine conscience et non par pression sociale. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent sur ta vie sentimentale. Oh, tu attends quoi pour te marier? Laisse les gens raconter ce qu'ils veulent. Numéro 4, pour faire plaisir à la famille, la pression familiale. Les parents qui disent là-bas que oh, on a besoin déjà de petits-fils. Oh, c'est-à-dire la pression familiale, les parents insistent, on fait des assises et des réunions familiales. Rien que pour ton mariage, rien que pour que tu te maries. On fait des assises, on fait des réunions. Mon ami, le mauvais mariage crée souvent plus les larmes que le célibat. Le mauvais mariage crée plus les larmes que le célibat. N'oublie jamais ça. Le 5e point-ci est très essentiel. Les gens qui se marient par jalousie et comparaison. C'est une très mauvaise motivation. Tu vois les photos de mariage, tu vois les alliances, les couples heureux sur Internet. Alors tu veux aussi ton tour, n'est-ce pas? Tu veux aussi ton tour. Le mariage n'est pas une mode. Il faut que beaucoup comprennent ça. Le mariage n'est pas une mode. Ce n'est pas un challenge TikTok. Le mariage n'est pas une course. Ok? Beaucoup disent que je veux me marier. Mais la vraie question est celle-ci. Est-ce que tu es même prêt à rester fidèle quand vous serez en froid? Est-ce que tu es prêt, toi qui écoutes cette vidéo, est-ce que tu es prête à rester fidèle quand vous serez en froid? Parce que vous croyez que le mariage c'est juste les moments de bonheur, de rire, d'argent, de finances, de promotion. Non. Non. Quand vous serez en froid, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à rester fidèle? Ok? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête à aimer quand l'émotion va disparaître? Est-ce que tu es prête à construire quand tout sera difficile? Est-ce que vous êtes prêts? Le mariage révèle souvent ce que l'amour romantique cache. C'est-à-dire vous mettez en couple là, vous êtes là, la romance, les bisous par-ci, par-là et tout, les restaurants et tout. Quand vous allez vous marier, vous allez découvrir des choses. Le mariage que vous voyez là, ça révèle des choses cachées. C'est la raison pour laquelle vous constatez que les débuts d'une relation sont toujours remplis de roses.